La Vierge Marie catholique règne dans le monde du diable. Révélation d'un ancien sataniste. Avertissement à tous ceux qui n'aiment pas lire la Bible afin de connaître la vérité. Avertissement à tous ceux qui prennent plaisir aux mensonges, faussetés et dérives du catholicisme. Après cette visite au premier ciel, nous avons voyagé au deuxième ciel avec le diable lui-même. Le deuxième ciel est un royaume dans le firmament qui est gouverné par la reine du ciel qui a pour mission d'inspirer les hommes sur la terre de créer des fausses religions occultes et apostates. La reine du ciel est une sirène de l'espace qui s'appelle Marie Marguela, ou Marie de Marigue. Au fait, elle a beaucoup de noms puisqu'elle est adorée dans plusieurs pays du monde. Dans la Rome antique, elle était adorée comme Vénus. En Éphèse, elle était adorée comme Diane. Les Anglais l'appellent Notre-Dame, d'autres l'adorent comme Ithar et d'autres comme Aphrodite. Comme vous pouvez le voir, nous avons ici le pentacle de la Reine du Ciel. Si vous prenez le chaînette de sœur catholique et vous les tournez, vous verrez ce pentacle, qui est appelé médaille miraculeuse de la Sainte Vierge Marie. Mais elles ne vous diront jamais c'est quoi la lettre M, et le 12 étoiles autour de la lettre M. Nous constatons qu'il y a 12 étoiles autour de la lettre M. En fait, cette lettre M est l'abréviation de nom Marguela, ou Marie Marguela, qui est le nom de la Reine du Ciel. Elle est la soi-disant Sainte Vierge Marie, la mère du Christ. La Reine du Ciel Marie Marguela a 12 esprits autour de son trône qui sont représentés ici par 12 étoiles dans ce pentacle. La Reine du Ciel a pour mission de signer des pactes et des alliances avec des hommes qui veulent commencer des nouvelles cultes ou nouvelles religions sur la terre. Elle a pour but d'amener l'humanité à adorer faux dieux et des idoles par l'entremise de fausses religions et groupes cultes. Ceci est sa mission. Elle envoie les 12 esprits qui entourent son trône en mission sur la terre de temps en temps. La mission de ces 12 esprits qui entourent son trône consiste à donner des révélations aux humains, je veux dire des fausses révélations mensongères. Ces esprits entrent dans des alliances avec les humains afin que ces derniers puissent les adorer et vénérer sur terre comme Dieu par le moyen de la fausse religion. Ils sont à la base de tout le mouvement spirituel satanique sur la terre. Ils ont beaucoup des églises, des religions et des mouvements spirituels. Lorsque j'ai rencontré la Reine du Ciel, elle me demanda de trouver une église sur la terre pour prier, mais pas n'importe quelle église, seulement celle qui les appartient. La Reine me dit, vous devriez vous choisir une église ou un mouvement religieux relié à mon royaume. Puis elle dit, mes églises et mes religions peuvent être identifiées par des signes et des symboles que vous devriez connaître. Alors elle me montra des signes et des symboles qui identifient les églises et les mouvements religieux qui lui appartiennent. La Vierge Marie catholique est un démon qui règne dans le monde du diable, au deuxième ciel. La Vierge Marie catholique est aussi appelée Reine du Ciel. Ce démon catholique a plusieurs appellations à travers le monde. La Vierge Marie catholique, Reine du Ciel, qui règne dans le monde du diable, est adorée et vénérée dans plusieurs pays. Parmi ses adorateurs les plus fidèles, il y a le pape, évêque de Rome et chef de l'Église catholique. Soyez rassurés fidèles catholiques, nous n'avons pas oublié que vous êtes vous aussi les adorateurs assidus de ce démon très connu sous le nom de Vierge Marie. La Vierge Marie catholique a pour mission d'amener l'humanité entière à adorer les idoles, statues. Sa mission est totalement diabolique. Le pape. Et vous, fidèles catholiques, êtes ses élèves les plus brillants. Vous excellez dans l'idolâtrie. Vous êtes les meilleurs idolâtres de ce démon. Priez sans vos abominables images, idoles et statues, notamment la statue de ce démon nommé Vierge Marie, est presque une mission impossible pour vous. Quand comprendrez-vous, enfin, que la parole de l'Éternel Tout-Puissant ordonne de fuir l'idolâtrie? Comprendrez-vous un jour que vous devez fuir le catholicisme car l'Éternel Tout-Puissant a en abomination les images, statues, idoles?
comprendrez-vous un jour que le catholicisme n'est que mensonge, fausseté et dérive et que l'Éternel Tout-Puissant a en horreur les mensonges, fausseté et dérive. La Vierge Marie catholique n'est pas la mère du Seigneur Jésus-Christ. La Vierge Marie des catholiques est un démon, une reine du ciel qui règne dans le monde du diable. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui considère dans un miroir son visage naturel, et qui, après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt comment il est. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean, chapitre 8, verset 32.
Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements.